الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 11e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 7 novembre 2019, pour notre rencontre hebdomadaire avec l'étude du livre de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans la description morale et physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pour titre Ash-Shama'il. Donc je m'excuse pour mon absence de la semaine dernière et nous allons incha'Allah ta'ala durant les prochaines séances essayer de rattraper le retard qu'on a pris avec le cours qui manquait la dernière fois. On reprend là où nous nous sommes arrêtés avec le 4e chapitre du livre qui a pour titre Ma ja'a fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fihi khamsatu ahadith. Donc le 4e chapitre du livre qui vient après le chapitre concernant la coiffure et la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un chapitre sur sa façon de se coiffer, de se peigner, sur le fait que le prophète se peignait alayhi salatu wassalam, parce que at-tarajjul wa at-tarjil bima'na at-tasrih wa at-tahsin, ça veut dire le fait de peigner, donc de démêler les cheveux. At-tasrih, sarraha, c'est le fait de faire passer entre les cheveux les dents du peigne afin de les démêler. Wa at-tahsin, c'est le fait de les embellir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait les cheveux dans un but de propreté alayhi salatu wassalam, car on sait que le prophète était le plus propre et qu'il incitait sa communauté à la propreté alayhi salatu wassalam. Comme on l'avait vu aussi précédemment, un hadith rapporté par Abu Daoud dans lequel le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam Man kana lahu sha'run falyukrimhu, quiconque parmi vous a des cheveux, c'est-à-dire il a une bonne chevelure, qu'il leur fasse honneur, qu'il en prenne soin dans ce sens-là. Donc on va voir dans ce chapitre-là 5 ahadiths qui traitent du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se peignait. Le premier de ces hadiths-là, le hadith numéro 31, قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. Dans cette chaîne de transmission, nous avons, après le premier rapporteur, un homme qui s'appelle Ma'n ibn Isa. Ma'n ibn Isa, c'était un des compagnons de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il a même été dit que c'était celui parmi eux qui connaissait le mieux et qui était le plus fiable des compagnons de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il est resté à ses côtés pendant des années et c'est lui qui faisait partie de ceux qui dormaient devant la porte de l'imam Malik rahimahullah ta'ala pour être le premier à le voir le matin quand l'imam sortait de chez lui. Et il n'y a pas une chose que l'imam Malik prononçait comme parole, il n'y a pas une parole que l'imam Malik prononçait sans que Ma'an ne la recopie. Et les savants qui ont pris la science de Ma'n ibn Isa, ont dit qu'il leur a transmis pas moins de 40 000 mas'ala différentes d'après l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc Ma'n il rapporte d'après l'imam Malik, il rapporte d'après Hisham ibn Urwa. On avait dit que Urwa était le fils de la sœur de Aïcha radiyallahu anha Asma et de Az-Zubayr ibn al-Awwam. Donc il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha, elle a dit je peignais kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, je peignais la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit la tête ici, ça fait référence bien entendu aux cheveux du prophète alayhi as-salatu wassalam, ce qui indique que le fait de se peigner rentre dans les actions prophétiques et ainsi dans sa tradition. Et les savants ajoutent à cela, en plus des cheveux de la tête, il y a aussi les cheveux de la barbe. Donc fait partie de la tradition prophétique que de se peigner les cheveux et la barbe, ou de se faire peigner. Et comme on l'a vu précédemment, de prendre soin de ses cheveux quand on en a en grande quantité.
Après, elle a dit, radiyallahu anha, wa ana ha'id. Wa ana ha'id, yani je suis indisposé de l'haïd, qui signifie les menstrues. Et ha'id, ala wazni fa'il, alors que c'est un wasf pour les femmes, c'est un adjectif qualificatif pour les femmes, et l'usage fait que lorsqu'on a un adjectif pour les femmes, on a le signe, la marque du féminin à la fin de ce mot-là, qui est le ta'nith. On dira par exemple qatilun, qatilatun, kadhibun, kadhibatun. Et là on a ha'id, on n'a pas ha'idatun. Pourquoi? Parce que al-haïd, donc les menstrues, comme c'est une chose qui ne concerne que les femmes, on n'a pas besoin de signes du féminin pour les distinguer des hommes dans cette qualification, vu qu'elles ne sont concernées, qu'elles sont les seules à être concernées par cela. Wa ana ha'id. Et on dira la même chose pour hamil ou murdi' ila akhirih. Donc toutes les caractéristiques propres aux femmes, on n'a pas besoin de la marque du féminin pour les distinguer des hommes, alors on s'en passera. Et cette partie du hadith nous prouve que la femme indisposée n'est pas impure. Certes, le sang qui sort d'elle est impur, mais elle reste pure et elle peut rester en contact avec son époux ou bien avec les hommes de sa famille. Il peut même y avoir un contact physique sans qu'on craigne l'impureté de son état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc côtoyait ses épouses alors qu'elles étaient indisposées. Et on sait que Allah Azza wa Jalla nous a interdit, lorsque les femmes sont indisposées, d'avoir des rapports sexuels avec elles. Cependant, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son épouse était indisposée, lui ordonnait de mettre un pagne autour de sa taille, et il donc avait une intimité avec elle de cette façon-là, sans aller jusqu'à la pénétration. Donc la femme indisposée n'est pas impure, et il peut y avoir un contact avec elle, et on peut rester en sa compagnie et à proximité, contrairement à ce que font les juifs qui, eux, s'éloignent d'elle complètement tant qu'elle est indisposée, et contrairement aux chrétiens qui, eux, ont des rapports intimes avec elle malgré la présence de sang. Autre chose qu'on déduit du hadith, c'est que l'épouse est au service de son mari. Donc c'était elle qui peignait les cheveux de son mari, du prophète alayhi salatu wassalam, et ce hadith-là fait partie des nombreux textes qui servent aux savants pour prouver que la femme se doit d'être au service de son époux et donc de lui obéir et de s'occuper de lui. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce qu'il existe effectivement une divergence chez les savants sur l'obligation pour la femme d'être au service de son époux. Et la plupart des savants considèrent qu'il est obligatoire pour la femme de travailler pour son époux, d'être à son service et donc de lui obéir, même dans les tâches domestiques ou les tâches de ce genre-là, qui consistent à s'occuper de son époux dans des choses telles que lui peigner la tête. Et Allah Ta'ala, c'est mieux. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. Donc le hadith 32 a dans sa chaîne de transmission plusieurs hommes, parmi eux deux précisément, un qui se nomme Ar-Rabi' ibn Sabih, c'est le troisième, donc on a Yusuf ibn Isa, puis on a Waki', et puis on a Ar-Rabi' ibn Sabih qui était considéré comme étant une mauvaise mémoire. Même si c'était quelqu'un qui était connu pour sa véracité. On a après lui Yazid al-Raqashi, qui lui par contre était connu pour être faible. Donc la chaîne de transmission est composée de deux rapporteurs faibles, et c'est pour cela que le hadith est considéré comme étant faible. Mais comme je vous l'avais déjà dit précédemment, l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala n'a pas pris comme condition dans son livre de ne rapporter que des textes authentiques. Donc le but ici est d'avoir le plus d'informations sur la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. Et même si on a des rapporteurs faibles
dans ces chaînes, dans ces textes-là, vu qu'il n'y a pas dedans de jugement, de ahkam, alors il n'y a pas de mal à les rapporter bi'idnillahi ta'ala. Donc Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yukthiru dahna ra'sihi, c'est-à-dire qu'il faisait souvent, il se huilait souvent la tête. Donc quand on parle du duhn en arabe, ad-duhn ou bien ad-dahn, c'est une matière généralement assez grasse qu'on utilisait pour coiffer ses cheveux, pour les rendre plus souples et pour faciliter le passage du peigne entre les cheveux. Donc ça pouvait être de l'huile, ça pouvait être autre chose de la même texture. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait assez souvent, mais on ne va pas dire tout le temps. Ici il a dit yukthiru, du verbe akthara qui veut dire faire beaucoup, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il le faisait tout le temps, parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça on le verra par la suite inshallah ta'ala, a interdit à ce qu'on se peigne régulièrement, tout le temps, sans interruption, tous les jours. Et au contraire, il a plutôt préconisé à ce qu'on le fasse de temps à autre et pas de façon régulière et quotidienne. Donc premièrement, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru dahna ra'sihi. Donc premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se huilait beaucoup la tête. Donc il mettait dans ses cheveux beaucoup d'huile et des fois il mettait même du parfum, comme on pourra le voir par la suite. Inch'Allah ta'ala. ثم قال وتسريح لحيته. Donc on avait vu que tasrih signifiait le fait de démêler. Sarraha bis-sin, c'est pas sarraha bis-sad. Sarraha c'est démêler. Donc c'est le fait que de passer le peigne, les dents du peigne entre les poils ou bien les cheveux, afin qu'ils ne s'en mêlent pas, qu'ils ne fassent pas de nœuds, afin que les poils soient longs et lisses. Et il donc faisait en sorte que les poils de sa barbe soient démêlés, alayhi as-salatu was-salam. ويقول ويكثر القناع, et il multipliait l'utilisation de al-qina'. Al-qina' c'est un nom que l'on donne à un tissu que l'homme ou la femme utilise en posant sur leur tête après s'être enduit la tête d'huile ou d'autre chose. Donc l'homme, il mettait, après s'être enduit la tête d'huile, il mettait sur sa tête un tissu, un foulard ou bien une pièce de tissu pour pouvoir protéger son turban après s'être enduit la tête d'huile. Et les femmes aussi, on faisait de même avec leur khimar. Donc avant de mettre leur khimar et après s'être enduit les cheveux d'huile, elles mettaient sur leur tête déjà un foulard pour ne pas que l'huile posée sur leurs cheveux aille toucher leur couvre-chef, que ce soit le turban pour l'homme ou le khimar pour la femme. Donc il a dit وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ, au point où son vêtement ressemblait au vêtement d'un zayyat. Et quand il dit كَأَنَّ ثَوْبَهُ, il ne faut pas comprendre ici que الثَوْب c'est son qamis. Ce n'est pas son qamis, ce n'est pas sa tunique, mais ça fait référence à ce fameux qina', ce fameux petit foulard qu'il posait sur sa tête. Donc il était tellement touché par l'huile avec laquelle il avait enduit sa tête qu'il ressemblait aux vêtements portés par un zayyat. Et un zayyat, c'est celui qui vend l'huile. Donc c'est celui qui fait l'huile et qui vend l'huile et qui travaille dans l'huile. Donc ce qui prouve que, donc d'après ce hadith-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de se peigner les cheveux, mais il mettait beaucoup d'huile dans ses cheveux, comme il se peignait aussi les poils de la barbe. Et il mettait tellement beaucoup d'huile que le tissu qu'il posait sur sa tête pour protéger ses vêtements de l'huile ressemblait aux vêtements portés par un zayyat, quelqu'un qui travaille dans l'huile, qui va faire de l'huile, qui va essorer les fruits ou autres qui font de l'huile et le vendre aux gens. Après, on passe au hadith suivant, le hadith numéro 33. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث
An Ash'ath. Donc moi, dans ma nusra, dans ma version, j'ai An Ash'atha. Et là, dans celle que vous avez à l'écran, Anil Ash'athi. Donc là, vous connaissez, pour ceux qui ont fait des cours d'arabe, Al-Mamnu' min al-Sarf. Al-Mamnu' min al-Sarf, quand il est précédé par elle, qui indique At-Ta'rif, il prendra la kasra quand il sera majrour. Donc on dira Anil Ash'athi. Mais lorsque par contre il n'aura pas al et qu'il répondra à une des formes du mamnu' min as-sarf, alors il ne prendra pas la kasra quand il sera majrour. Donc on dira an Ash'atha ibn Abi Sha'tha. Et de selon ce qu'on a à l'écran, an al-Ash'ath ibn Abi Sha'tha, an abihi, an Masruq, an Aisha radhiyallahu anha qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره ويجوز في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Donc l'homme qui rapporte le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants, on l'appelle Masruq. Masruq en arabe ça veut dire le volé. Le volé et pas le voleur, celui qui a été volé. Et bien entendu, c'est un surnom. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est un surnom qu'on lui a donné parce que quand il était petit, quand il était encore un jeune garçon, il a été volé. Il a été enlevé par quelqu'un, mais grâce à Allah, il a été retrouvé. Et depuis, on l'appelait Masruq. Et ce genre de surnom, on les trouve beaucoup chez les salafs. On a Masruq, on a Maqtoul, on a Mujahid, on a l'Asam, on a l'A'mash, on a l'A'raj et d'autres. Et ça nous fait comprendre qu'il est toléré d'utiliser des sobriquets dans plusieurs cas. Premièrement, lorsque celui qui est surnommé accepte le surnom qu'on lui donne et n'y voit pas de mal. Ou encore les tamyiz pour distinguer les gens lorsqu'on ne sait pas comment les distinguer et lorsqu'ils sont des homonymes, lorsqu'ils ont les mêmes noms et prénoms. طيب, Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن. Donc là, vous remarquez à l'écran qu'il y a une fatha ici, la yuhibbu. Ils ont mis une fatha, c'est une erreur. Hein. C'est la yuhibbu. Al-lam ici, c'est pas lamul amr. Lamul amr qui aurait donné normalement un soukoun à la fin du verbe, mais comme il finit par un ba mushaddad avec une shadda, on met une fatha. Li yuhibba. Mais ce n'est pas ça, c'est la yuhibbu. Lam ici, c'est l'amu. At-ta'kid, c'est le lam qui appuie le sens du verbe. Donc certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait at-tayammun. At-tayammun, c'est le fait de commencer par la droite. Ça vient de l'yamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la droite et aimait commencer par la droite. Pour plusieurs raisons, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'optimiste et chez les Arabes la droite était associée à ce qui était bon, était associée au bon augure. Aussi, il aimait les gens de la droite parce que ce sont les gens du paradis, comme Allah dit dans le Coran, wa ashabul yamin ma ashabul yamin al-aya. Donc les gens de la droite sont les gens du paradis, donc forcément entre la droite et la gauche on va préférer la droite que la gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait donc commencer par la droite dans plusieurs choses. Fi tahurihi, et on peut dire aussi fi tuhurihi. Donc on a tuhur avec une damma sur le ta et on a tahur avec une fatha sur le ta. Les deux viennent du verbe tahura qui veut dire purifier et tahur avec une fatha sur le ta, ça fait référence à l'action, donc c'est la purification. Et tuhur avec une damma sur le ta, ça fait référence à tout ce à quoi on se sert, de quoi on se sert pour se purifier. Tout ce à quoi, on se sert pour se purifier. Dans le même sens, on a as-suhur et on a as-sahur. On a as-suhur ou as-sahur, donc as-suhur ça fait référence au moment, c'est-à-dire c'est un moment qui précède la fin, qui précède la nuit, l'aube à la fin de la nuit, et as-sahur, ce sera ce qu'on va utiliser, ce qu'on va prendre comme collation à ce moment de la nuit. Donc at-tuhur, c'est la purification, et at-tahur, c'est ce qui va servir à se purifier.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans sa purification lorsqu'il se purifiait. Et on sait que dans les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait donc par la droite dans les membres du corps qu'il faut laver pendant les ablutions, ou même pendant le lavage, et même pendant le tayammum. Donc chaque type, chaque façon de se purifier, le prophète alayhi salatu wassalam commençait par la droite, par la main droite, puis la main gauche, par le bras droit, puis le bras gauche, par le pied droit, puis le pied gauche, et ainsi de suite. Idha tatahara, lorsqu'il se purifiait. Donc on comprend que cette préférence de la droite sur la main gauche avait lieu au moment où le prophète se purifiait alayhi salatu wassalam. Puis il dit puis elle dit pardon, et dans sa coiffure lorsqu'il se coiffait. Donc lorsque le prophète se coiffait alayhi salatu wassalam, que ce soit les cheveux de sa tête ou de sa barbe, il commençait par la droite. Puis elle finit en disant et dans sa façon de se chausser, dans ses chaussures, lorsqu'il se chaussait. Et on sait aussi, d'après la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que le prophète, quand il se chaussait, il commençait par enfiler son chausson avec son pied droit, puis il finissait avec le pied gauche. Et à l'inverse, lorsqu'il se déchaussait, il commençait par le pied gauche, puis il finissait par le pied droit. Et l'autre version du hadith nous dit, on a une autre version du hadith où Aïcha radiyallahu anha nous rajoute « wa fi sha'nihi kullihi » et dans toutes ses affaires. Dans toutes les affaires du prophète alayhi salatu wassalam, il commençait par la droite, comme par exemple lorsqu'il rentrait à la mosquée, il rentrait par le pied droit et il sortait par le pied gauche. Lorsqu'il s'habillait, il enfilait d'abord les parties de son corps du côté droit, puis ensuite les parties de son corps du côté gauche, et ainsi de suite. Et les ulama, ils ont fait une règle générale en disant que tout ce qui est honorable, le prophète commençait par la droite, dans tout ce qui est honorable. Et dans tout ce qui n'était pas, alors il se servait de la gauche. Comme lorsque on se nettoie après avoir fait ses besoins, ce qu'on appelle l'istinja, ou l'istijmar, on se servira de la gauche. Chez les Hanabila, par exemple, il est demandé de se servir de la main gauche pour passer le siwak dans la bouche, parce que c'est pour se nettoyer la bouche. Ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on se déchausse, on enlèvera d'abord le pied gauche. Quand on se déshabille, on enlèvera d'abord le côté gauche. Quand on rentre aux toilettes, on rentrera d'abord par le pied gauche. Donc le prophète alayhi salatu wassalam commençait par la droite dans tout ce qui est honorable et par la gauche dans tout ce qui ne l'était pas. Et le hadith donc, contient at-tarajjul, qui est le fait de se coiffer, de se peigner, et ce qui correspond donc au chapitre que nous sommes en train de lire. On passe au hadith suivant, le hadith 34. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. Donc on passe au hadith suivant qui est rapporté par Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mughaffal s'est converti un peu avant ce qu'on appelle Bay'atul Ridwan. Et Bay'atul Ridwan, c'est cette bay'a, cette allégeance à laquelle Allah Azza wa Jal a fait référence dans Suratul Fath. عند قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Donc Allah Azza wa Jal a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont prêté allégeance auprès de l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la sérénité et les a récompensés avec une victoire proche. Eh bien, cette fameuse allégeance qu'on appelle Bay'atul Ridwan ou bien Bay'atul Shajara, c'était lors de la 5e année de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire la Umrah avec ses compagnons.
ils étaient à peu près 1000, plus ou moins, et Quraysh ne les ont pas laissés entrer à Mecca et ne les ont pas laissés faire la Umrah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, car il avait encore à la Mecque des hommes de sa famille qui pouvaient le protéger de Quraysh, pour négocier avec Quraysh pour pouvoir se rendre à la Mecque et faire la Umrah. Et Uthman radiyallahu anhu, il est resté assez longtemps à la Mecque au point où les musulmans pensèrent qu'il avait été assassiné par Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès d'un arbre qui n'existe plus. Il a été coupé par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu parce que il avait peur que les gens exagèrent vis-à-vis de cet arbre-là et y accomplissent des innovations et qui pourraient les mener à l'association. Alors il ordonna à ce que cet arbre soit coupé. Et sinon, la zone en question où il se trouvait n'était pas très loin de le Jamarat aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà été à la Mecque, ceux qui ont déjà fait le Hajj, des stèles qu'on lapide pendant le pèlerinage. Alors, ils se sont rendus là-bas, et Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, était celui qui levait, qui poussait les branches pour ne pas qu'elles gênent le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète a demandé aux compagnons qui est prêt à prêter allégeance avec moi ici tout de suite pour qu'on aille venger la mort de Uthman, quitte à ce qu'on doive tous mourir. Et bien entendu, aucun d'entre eux n'a refusé. Et ils ont tous prêté allégeance. Puis par la suite, Allah Azza wa Jal a accepté leur allégeance et leur a pardonné tous leurs péchés et leur a tous promis le paradis. Et parmi eux, il y avait Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Et par la suite, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il faut savoir que Abdullah ibn Mughaffal, son père aussi, était un compagnon qui est mort justement pas longtemps avant cet événement que je viens de vous citer. Et après sa mort, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, durant son califat, il a envoyé Abdullah ibn Mughaffal en Irak, al-Basra, avec 10 autres personnes, avec 9 autres personnes, donc c'était 10, pour enseigner aux gens leur religion. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, donc Abu Saïd, qui est un homme très connu, un pieux, un vertueux, un sage, qui a eu l'occasion de téter d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Salama radiyallahu anha, parce que la mère de Al-Hassan al-Basri travaillait pour elle, était une servante, une de ses domestiques. Et c'était un homme pieux et vertueux et connu pour sa sagesse et sa piété. Et donc il a appris entre autres de Abdullah ibn Mughaffal en sachant que Al-Hassan al-Basri a rencontré pas moins de 130 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on se coiffe sauf de temps en temps. Sauf de temps en temps. Donc ici il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que quand il a dit naha, il a interdit, il est important de préciser que l'interdiction chez les fuqaha peut donner naissance à deux jugements possibles, à deux jugements différents. Ce qui est illicite, le haram, et ce qui est détestable, le makruh. Et la plupart des ulama, ils ont une règle dans usul al-fiqh, c'est que lorsque l'interdiction porte sur des bienséances, sur des comportements, alors la base dans l'interdiction sera le caractère détestable et pas le caractère illicite. Et à l'inverse, lorsque l'interdiction elle portera sur une adoration, alors la base c'est qu'elle indiquera le caractère illicite et non le caractère détestable. Et on dira que ce n'est pas le jugement de base si on a un indice nous permettant de penser à l'autre jugement possible. Donc premièrement, l'interdiction ici indique le caractère détestable et non le caractère interdit, illicite, pardon. Et cette détestabilité, cette interdiction, pardon, elle concerne les hommes et pas les femmes. Certains savants ont dit qu'il n'y avait pas de différence à ce niveau-là entre les hommes et les femmes, mais c'est faux parce que les femmes, elles, ont besoin de prendre soin de leur apparence, de leur esthétique, parce qu'elles doivent plaire à leurs époux. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal les a créées de nature coquette
à aimer prendre soin de leur physique, même si elles ne sont pas mariées. Allah a dit dans le Coran أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Donc Allah Ta'ala parle des femmes, des filles, il dit qu'elles naissent et qu'elles grandissent dans al-hilya, la parure. De leur plus jeune âge, les filles sont attirées par tout ce qui est beau, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est boucles d'oreilles, bracelets, colliers et autres. Et donc, dès leur plus jeune âge, elles aiment se faire belles. Donc, c'est dans leur nature. Et lorsqu'elles se marient, elles doivent faire attention à leur physique. Et ainsi, donc, on ne leur demandera pas, on ne leur interdira pas de se coiffer régulièrement. Donc, cette interdiction ne concerne que les hommes. Et l'interdiction ici, elle est portée sur la constance. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se coiffer tout le temps, tous les jours. C'est là-dessus que l'interdiction doit être comprise. Et quand on parle at-tarajjul, ça inclut aussi al-iddihan. Al-iddihan, c'est le fait de s'enduire les cheveux ou les poils de la barbe avec de l'huile ou toute chose qui s'apparenterait à l'huile pour coiffer les cheveux. Donc, illa ribban, le mot ribban en arabe, ça veut dire de temps en temps. C'est-à-dire que l'interdiction, elle est précisée par le temps. Ça veut dire qu'elle porte sur la constance. C'est-à-dire qu'il est celui qui fera ça tout le temps, eh bien, ce sera détestable pour lui. Et on sait que chez les fuqaha, le makruh, ce qui est détestable, on n'a pas de péché si on l'accomplit. On n'a pas de péché si on l'accomplit, mais c'est détestable. Et il y a certains savants qui ont dit que al-mudawamatu ala al-karahati yaj'aluha haraman wa hadha al-kalamu fihi kalam. Il y a certains savants qui ont dit que celui qui accomplit régulièrement un acte détestable finit par tomber dans l'interdit. Mais cette parole-là n'est pas sujet à l'unanimité et les savants divergent à ce sujet-là. Ala kulli hal, il faut savoir qu'il y a un hadith dans lequel on a un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est rendu auprès d'un autre compagnon qui s'appelle Fudalah ibn Ubayd radiyallahu anhu, qui était un gouverneur en Égypte, d'une province en Égypte. Alors il a fait un long voyage parce qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire une chose et il savait que ce compagnon-là, Fudalah ibn Ubayd, avait aussi entendu le prophète dire la même chose. Alors il a fait un long voyage pour pouvoir obtenir de Fudalah des renseignements supplémentaires sur cette parole-là. Quand il arrive dans la ville où il était le gouverneur, il demande après lui et on lui dit qu'il vivait à l'extérieur de la ville. On ne comprenait pas comment est-ce que le gouverneur d'une ville pouvait vivre à l'extérieur de celle-ci. Après qu'on lui ait montré sa maison, qu'il est frappé à sa maison, le gouverneur en question, Fudalah ibn Ubayd, il sort de chez lui avec les cheveux ébouriffés et les pieds nus. Alors quand il voit le compagnon, il est content, il l'invite à venir chez lui, mais le compagnon il refuse, il dit je ne suis pas venu pour te visiter, je suis venu pour savoir si tu avais de la science concernant la parole du prophète qu'on a entendu toi et moi de lui alayhi salatu wassalam. Puis après que Fudalah lui ait répondu, l'homme il lui dit ma li araka sha'than wa anta amiru al-ard. Comment se fait-il que tu sois ébouriffé ainsi? Ça veut dire, quand on dit ébouriffé, ça veut dire qu'il n'est pas coiffé. Ça veut dire qu'il avait les cheveux donc décoiffés. Et le compagnon, il s'étonne de voir un gouverneur, déjà ne pas vivre en centre-ville, ce qui était l'habitude chez les gouverneurs depuis toujours. Et en plus de ça, qu'il ne fait pas attention à son apparence physique. Alors, Fudalah, il lui répond, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yanhana an kathiri min al-irfa'. Il lui répond que le prophète alayhi salatu wassalam nous interdisait beaucoup de irfa'. Et l'irfa', eh bien, ça signifie al-istikthar min az-zinati wa at-tana'um. En gros, il nous interdisait beaucoup d'exagérer sur nos apparences physiques et de profiter de ce bas monde. En gros, il leur disait de faire attention sur le fait de profiter de ce bas monde et de trop faire attention à son apparence physique. C'est pour ça que ce compagnon-là, malgré le fait qu'il soit gouverneur, préférait ne pas se peigner tous les jours, et ça correspond au hadith de Abdullah ibn Mughaffal qu'on vient de voir. Puis après, l'homme en question il lui dit « Wa mali araka hafiya al-qadamayn » et comment se fait-il que tu sois pieds nus? Alors il lui a répondu « Wa kana ya'muruna an nahtafiya
ahyanan. Et le prophète nous a ordonné de rester pieds nus de temps en temps. Donc comme il leur interdisait de se peigner régulièrement, il leur a ordonné aussi d'être pieds nus de temps à autre. Et bien entendu, comme on a dit que l'interdiction ici sera portée sur le caractère détestable, lui on dira la même chose avec l'ordre, il sera porté sur le caractère recommandé et pas le caractère obligatoire. Tout ça pour dire que, d'accord, on fait attention à sa chevelure, on a le droit d'en prendre soin, de la peigner, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas qu'on fasse ça tous les jours, et encore plus, plusieurs fois par jour, comme c'est le cas malheureusement aujourd'hui, on connaît des gens qui ont moi je parle d'hommes, moi je parle pas de femmes, des gens qui ont dans leur poche de veste ou de camis un peigne, et toutes les 2 minutes ils sortent leur peigne, et puis ils se peignent la barbe, ou bien ils se peignent les cheveux, et cela donc est contraire à ce que le prophète a ordonné à ses compagnons radiyallahu anhum. Et dans le cas où quelqu'un il a une chevelure assez fournie, assez importante, alors à ce moment-là, il devra faire honneur à ses cheveux, et il devra y faire attention plus régulièrement, et l'interdiction là ne le concernera pas. Dernier hadith du chapitre, قوله رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد. Et donc là ici, il y a beaucoup de livres qui ont écrit Yazida ibni, comme vous l'avez à l'écran et comme je l'ai dans mon livre, mais en fait il n'y a pas ibn. Cet homme-là, Yazid ibn Abi Khalidin, n'existe pas dans les rapporteurs du hadith. Celui qui existe, c'est Yazid Abi Khalidin. Donc Abu Khalid, c'est sa kunya. Ce n'est pas le fils d'Abu Khalid. Donc An Yazid ibn Abi Khalid, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le livre, nous on l'a lu à notre cheikh, ainsi, donc on le lit comme on l'a lu, on vous le lit à vous comme on l'a lu au cheikh, mais on précise de l'erreur dans l'édition du livre. Donc c'est Yazid Abi Khalidin. An Abi al-Ala'i al-Awdi عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. Donc là, dans ce hadith-là, on nous rapporte le hadith d'après un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans nous le nommer. Et la personne qui n'est pas nommée dans la science du hadith, on appelle ça al-mubham. Al-mubham, c'est celui qui n'est pas nommé du tout, comme c'est le cas ici, an rajulin. Puis on a aussi al-majhoul. Al-majhoul, c'est celui qui est nommé, mais que personne ne connaît. Et donc, en temps normal, quand dans une chaîne de transmission, on a un mubham, donc on a une personne qui n'est pas nommée, eh bien, c'est un défaut dans la chaîne de transmission qui nous permettra de la considérer comme étant faible. Sauf dans un seul cas, et c'est le cas qu'on a avec nous ici, c'est quand le mubham, celui qui n'est pas nommé, est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le fait qu'on ne sache pas de qui il s'agit n'est pas une tare, n'est pas un défaut, parce que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme étant droits et fiables, donc ça ne nous gêne pas de ne pas savoir de qui il s'agit. Même si les savants ont cherché les différentes chaînes de transmission de ce hadith-là, et on conclut que cet homme-là était soit Abdullah ibn Mughaffal, comme dans le hadith précédent, soit Abdullah ibn Sarjis, mais dans tous les cas, il apparaît que c'est Abdullah ibn Mughaffal, et Allah Ta'ala, c'est mieux. Et dans ce hadith-là, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se coiffait, faisait attention à sa coiffure, à ses cheveux, au poil de sa barbe, ribban. Donc on a dit que ribban, ça veut dire de temps en temps, pas tout le temps. Parce que, et donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'était une interdiction, là c'est une information, comme quoi le prophète ne le faisait pas régulièrement. Et ça correspond au fait que le fait de se peigner régulièrement, tous les jours, de faire attention à soi, à son apparence physique, indiquait quand même un certain penchant pour ce bas monde, comportement qui n'est pas, qui ne doit pas faire partie des caractéristiques du croyant. Donc il faut faire attention à ne pas trop donner d'importance à son apparence physique et à ne pas trop se faire beau quand on sait que les compagnons et le prophète lui-même ne le faisaient pas régulièrement. Et là, il est important de préciser que
que dans la version qu'on a à l'écran, je viens de me rendre compte que dans la version que vous avez à l'écran, apparemment il manque une page. Alors 27, 25, effectivement. C'est bien ça. Il manque une page. حرب كان إذا ادهن. طيب. Donc il manque une page. Parce qu'en fait là le chapitre il finit ici. Il finit ici et après on a un nouveau chapitre qui commence avec le hadith numéro 38. Et là vous remarquez que avec le hadith numéro 36. Et là vous remarquez qu'on a le 39 directement. Donc il y a une page qui manque. Je vais vous demander juste quelques instants. Je vais essayer de trouver une autre version. La télécharger tout de suite. Et s'en servir en espérant qu'elle soit complète. Alors. D'accord, je viens de télécharger exactement le même, donc ça ne nous avance pas. Et il y a toujours le même problème avec la page qui manque. Donc on va chercher une autre version. Voilà. Donc j'en ai trouvé une qui a l'air meilleure. Je vous remets l'écran. Voilà. Excuse-moi pour ce contretemps, c'était pas prévu. J'avais pas pensé à regarder sur le fichier dont je me sers pour voir si ça correspondait à ce que j'ai dans le livre, mais en tout cas, en plus c'est même mieux parce que la numérotation des hadiths elle correspond à celle que j'ai devant moi, enfin en tout cas pour l'instant. Donc on passe au 5e chapitre. قال رحمه الله تعالى ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 8 أحاديث. Donc الشيب en arabe, c'est Ash-Sha'ru al-Abyad. Donc vous remarquez que les chapitres se suivent dans une certaine logique. On a vu ses cheveux, on a vu sa coiffure, on a vu le fait qu'il se peignait, et maintenant on voit la présence de cheveux blancs dans sa chevelure. Et donc Ash-Shayb, ce sont les cheveux blancs. Et on va voir dans les 8 hadiths qui vont suivre, est-ce que le prophète avait des cheveux blancs, alayhi salatu wassalam, et si oui,
est-ce qu'il en avait beaucoup ou pas, et où est-ce qu'il en avait, et est-ce qu'il se teignait les cheveux blancs, et ainsi de suite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de savoir que l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il rapporte après Ka'b ibn Murra, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man shaba fil islam shaybatan kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Donc quiconque a un cheveu blanc dans l'islam, en tant que musulman, ce cheveu blanc sera pour lui une lumière, le jour de la résurrection. Et Al-Bayhaqi rapporte après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ash-shaybu nurul mu'min la yashibu rajulun shaybatan fil islam illa kanat lahu bi kulli shaybatin hasanah wa rafa'a biha darajah. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cheveux blancs sont une lumière pour le croyant. Il n'y a pas un croyant, il n'y a pas un homme qui a un cheveu blanc en tant que musulman sans que ce cheveu blanc ne soit pour lui, sans qu'il n'ait pour chaque cheveu blanc une bonne action et sans qu'on ne l'élève par chaque cheveu blanc d'un degré. Et à partir de là, les savants ils ont déduit qu'il était détestable d'arracher ces cheveux blancs, mais qu'il était préférable de les laisser, comme on verra par la suite qu'il est aussi légiféré de teindre ces cheveux blancs dans le cas où on voudrait les teindre, mais de ne pas les arracher. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. Dans le hadith, donc là maintenant c'est le hadith numéro 37, on a Qatada rahimahullah ta'ala qui interroge Anas ibn Malik radiyallahu anhu sur la teinture du prophète alayhi salatu wasallam. Est-ce que le prophète s'est déjà teint donc les cheveux ou la barbe? Et juste pour la petite référence brièvement dans la chaîne de transmission, vous avez remarqué que le deuxième homme dans la chaîne il s'appelle Abu Daoud. Et Abu Daoud c'est Sahib al-Sunan Sulayman ibn Daoud rahimahullah ta'ala, Abu Daoud al-Tayalisi. C'est cet homme-là qui a rapporté, qui a écrit As-Sunan. Comme vous le savez tous, il y a 4 livres de Sunan, entre autres les plus connus. On a At-Tirmidhi, on a Ibn Majah, An-Nasa'i et on a Abu Daoud. Et donc ici Abu Daoud il rapporte le hadith d'après Hammam, il a akhiri. Donc on a ici Qatada qui interroge Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est teint? Donc khadaba, ça veut dire se teindre, le fait de changer la couleur du cheveu ou du poil. Et généralement les gens à l'époque utilisaient comme moyen de teinture le henné, le hanna et le katam. Le katam qui sont tous les deux des plantes qui ont tendance le hanna il rougissait, il rendait les poils et les cheveux roux ou rouges, et le katam lui il les noircissait, mais c'était un noir qui avait des reflets roux, c'était pas un noir total. Alors Anas radiyallahu anhu il répond lam yablugh dhalik, ça veut dire qu'il n'avait pas assez de cheveux blancs pour avoir besoin de se teindre les cheveux ou la barbe. Il a dit innama kana shayban fi sudrayihi. Et là il y a shayban comme vous l'avez à l'écran. Et il y a une autre lecture possible, c'est shay'an. Donc soit c'est innama kana shayban, il avait quelques cheveux blancs, ou bien innama kana shay'an, il avait quelque chose. Quelque chose ici ça fait référence à un peu. En gros on va traduire à un peu, comme on dit en arabe aujourd'hui, en maghrébin, quand on veut dire un peu on dit shouya. Et shouya, vous savez, c'est le tasghir de shay'an. C'est un petit quelque chose, ça veut dire un peu. Donc il avait un peu, ou bien quelques cheveux blancs, fi soudraï. As-soudraï, ou plutôt as-soudr, c'est les tempes. Donc les tempes, c'est la partie du visage ou de la tête qu'il y a entre l'œil et l'oreille. La partie du visage qu'il y a entre l'œil et l'oreille, juste au-dessus des mâchoires. Donc le prophète, il avait quelques cheveux blancs dans ses tempes, là où sa barbe commence
et se rejoint avec ses cheveux, donc au niveau des oreilles, entre les oreilles et les yeux. Et on verra par la suite que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas des cheveux blancs qu'ici, il en avait aussi dans sa anfaqa. L'anfaqa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mouche. C'est quoi la mouche? C'est la petite touffe de poils qu'on a en dessous de la lèvre inférieure. Donc c'est cette touffe de poils qu'on a entre la lèvre et le menton, celle qui est juste en dessous de la lèvre inférieure. Comme on verra par la suite aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux blancs au milieu de sa tête, dans l'arrêt de ses cheveux. Et on verra par la suite aussi que Anas radiyallahu anhu, il a plusieurs hadiths qui lui sont attribués, dans lesquels on a des versions différentes. Des fois il dit un peu, des fois il dit moins d'une vingtaine, des fois il dit qu'il n'en avait pas du tout. Et en fait, il faut comprendre ces différences de versions avec les différences de fois, avec les fois différentes, pardon, où le prophète a été vu, alayhi salam. Ça veut dire quoi? C'est que le prophète a été vu, donc, soit les cheveux lâchés, soit les cheveux coiffés, soit les cheveux enduits de parfum ou d'huile, ou soit les cheveux au naturel. Et en fait, dans chaque circonstance, comme on va le voir par la suite, ou la prochaine fois, eh bien, les cheveux blancs seront plus ou moins visibles. C'est pour ça que Anas radiyallahu anhu, il a différentes versions qui lui sont attribuées avec différentes informations à ce sujet-là. Et il faut savoir que on a deux types de hadiths. Les hadiths où on a, comme ceux de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous dit qu'il avait à peine quelques cheveux blancs, à peine visibles, et d'autres hadiths où on nous dit qu'il avait des cheveux blancs qui étaient bien visibles. Et les ulama, ils ont divergé donc par rapport à ces textes-là. Et même Malik, il était d'accord avec ceux qui voyaient qu'il n'avait pas de cheveux blancs, comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ou même très peu. Et l'imam Ahmad était d'accord avec ceux qui disaient qu'il en avait, parce qu'il y avait beaucoup il avait des cheveux blancs qui étaient visibles. Et d'ailleurs, la divergence, elle porte aussi sur est-ce que le prophète s'éteint les cheveux ou non. Donc la divergence, elle concerne justement les différents hadiths qui disent que le prophète, il avait des cheveux blancs visibles. Donc ça veut dire qu'il ne s'éteignait pas les cheveux. Et le prophète, ou bien, il n'avait pas de cheveux blancs visibles, ce qui signifie qu'il s'éteignait les cheveux, comme on va le voir par la suite, incha'Allah ta'ala. Puis, Anas, il finit le hadith en disant, walakin Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hinna'i wal katam. Par contre, Abu Bakr radiyallahu anhu, à savoir qu'Abu Bakr avait presque le même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un an de moins que lui. Et il est mort un an après lui. Donc ils sont morts au même âge, le même jour. Radiyallahu anhu wa ardah. Et Abu Bakr, donc lui n'était pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les cheveux blancs étaient plus visibles, beaucoup plus présents sur lui, et c'est pour ça qu'il s'éteint la barbe et les cheveux avec le hanna et le katam. Maintenant, est-ce que il faut comprendre ici qu'il s'éteint avec ces deux éléments-là mélangés, ou bien avec chacun tout seul? Parce que si on mélange le hanna et le katam, eh bien généralement on aura une teinture noire, et la majorité des savants ne tolèrent pas pour l'homme qu'il se teigne les cheveux en noir, même si il existe une divergence à ce sujet-là, et même si on a trouvé des salafs chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Hassan ibn Ali, ou bien Jabir ibn Abdullah et d'autres, qui se teignaient les cheveux en noir. Et en fait, le hadith du père d'Abu Bakr, Abu Quhafa, quand il est arrivé le jour de la conquête de la Mecque, avec les cheveux et la barbe blanche comme comme les sommets des montagnes de Tihama qui sont recouverts de neige, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ghayyiru hadha ash-shib wa jannibuhu as-sawad. Il a dit changez ces cheveux blancs et évitez le noir. Et en fait, les ulama, ils divergent sur la fin du hadith. Est-ce que la dernière partie est éviter le noir, c'est la parole du prophète, ou bien est-ce que c'est la parole d'un des rapporteurs du hadith? Et il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux, qu'il s'agit de la parole d'un des rapporteurs du hadith et pas du prophète alayhi salatu wassalam, parce que on a quand même quelques compagnons qui se teignaient les cheveux et la barbe avec du noir impur, et ainsi donc on comprend pourquoi ils
il se teignait en noir et ne choisissait pas une autre couleur. Sinon, les ulama sont d'accord pour interdire de se teindre les cheveux en noir l'homme et la femme, à l'homme et à la femme, lorsque ils veulent à travers cela cacher leurs défauts, cacher leur vieillesse et ainsi trahir les gens qui voudraient les demander en mariage ou bien qui voudraient les épouser. Ala kulli hal, dans tous les cas, il faut savoir que l'utilisation du henna et du katam était très connue à l'époque et qu'il fallait éviter chez la majorité des ulama de les mélanger pour ne pas avoir une couleur noire pure. Donc on comprend à partir de là que Abu Bakr radiallahu anhu se servait de l'un ou de l'autre et pas des deux en même temps. Et pas des deux en même temps. Il a aussi été rapporté d'après Omar ibn Khattab radiallahu anhu que lui aussi se teignait les cheveux avec du henna et du katam. Et à partir de là, les ulama ils ont déduit qu'il était toléré de se teindre les cheveux avec le henna et le katam parce que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma le faisaient. On passe au hadith suivant, le hadith 38. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Donc là, ce hadith-là, toujours attribué à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nous dit qu'il n'a compté dans la tête du prophète alayhi salatu wassalam et sa barbe que 14 cheveux blancs. 14 cheveux blancs. Et là, donc, comme on a dit, il est important de préciser dans ce genre de cas-là que la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu n'entraîne que lui. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans ce genre de cas-là, lorsqu'on a un compagnon qui nous parle d'une chose qu'il a vue du prophète alayhi salatu wassalam, et que cette chose-là s'oppose à ce que d'autres compagnons ont vu, donc bien entendu on ne va pas le traiter de menteur, hacha, on va voir si c'est une erreur possible de la part du compagnon, parce que c'est des choses qui arrivent, ou plutôt on va voir si ça ne dépend pas d'une circonstance particulière. Comme on va le voir par la suite, il a été rapporté que le prophète, donc il s'enduisait la barbe et les cheveux avec de l'huile ou bien avec du parfum. Il y a un chapitre qu'on verra par la suite qui traite justement du parfum du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que à force de se parfumer et de s'enduire la barbe et les cheveux avec de l'huile, eh bien les poils du prophète changeaient de couleur et avaient tendance à virer vers le roux. Et ce n'était pas de la teinture. C'est pour ça que des fois, on avait l'impression que le prophète n'avait pas de cheveux blancs, il en avait très peu. Alors certains pensaient qu'il se teignait les cheveux, et d'autres pensaient en fait qu'il n'en avait que très peu. Et même si c'est vrai que le prophète avait très peu de cheveux blancs, eh bien c'est ce qui explique pourquoi on a plusieurs versions différentes sur la quantité de cheveux blancs dans la tête du prophète et sa barbe, mais ça dépendait des circonstances. En tout cas, ce qu'on peut déduire dans cette parole de Anas ibn Malik qui est quand même remarquable, c'est que Anas radiyallahu anhu, il a compté quand même le nombre de cheveux blancs dans la tête du prophète et dans sa barbe. Et bien entendu, ici, il faut comprendre que c'est pas le genre de personne qui va s'approcher du prophète et lui prendre la tête et la barbe pour compter les cheveux les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il faisait ça avec discrétion, qu'il faisait ça à une certaine distance, qu'il observait le prophète et qu'il essayait de compter ses cheveux blancs. Et ça montre à quel point les sahaba radiyallahu anhum étaient consciencieux et minutieux et faisait attention aux moindres détails concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça montre surtout à quel point il l'aimait. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut en savoir le plus possible sur lui, tout ce qui le concerne de près ou de loin. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qu'on doit aimer par-dessus tout en tant que croyant, même plus que nos propres parents, alors forcément on doit obligatoirement faire le plus d'efforts possible pour en savoir le plus le concernant. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 39. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه شيب
وإذا فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. Donc là, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu a été interrogé sur les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'enduisait la tête, donc avec de l'huile ou autre, on ne voyait pas de cheveux blancs. Donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça explique pourquoi il y a différentes versions à ce sujet-là. Après, ici, dans le livre, vous avez Fa'ida. Mais dans la version que moi j'ai lue, c'est Wa'ida. Et les deux sont bonnes. Wa'ida lam yaddahin. Donc là, il y a deux versions possibles. On peut lire le verbe de façon différente. Yaddahin. Et on peut lire aussi Yadhun. Donc là, c'est pas le même verbe. Il y aura Yadhun de Dahana. Et il y aura Yaddahin de Iddahana. Et ça veut dire à peu près la même chose, à quelques nuances près. Et lorsqu'il ne s'enduisait pas la tête d'huile, alors ru'iya minhu. Ça veut dire que lorsque le prophète ne s'enduisait pas la tête avec de l'huile ou bien ou ce qui s'assimile à cela, on voyait alors les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaître. Et il y a une version de ce hadith-là qui est rapportée par l'imam Muslim, où le compagnon radiyallahu anhu dit wa idha sha'utha ra'suhu tabayyan. Et quand on dit sha'utha, ça veut dire qu'il n'était pas coiffé. Donc lorsque le prophète n'était pas coiffé, eh bien on voyait les cheveux blancs bien visibles. Et là on comprend que quand on parle de coiffer, de coiffure, eh bien ça va avec ad-duhn. Donc le prophète, quand il se coiffait sallallahu alayhi wa sallam, il s'enduisait les cheveux d'huile. Il s'enduisait les cheveux d'huile, ça allait ensemble. Et quand il ne le faisait pas, quand il ne se coiffait pas, eh bien, il ne mettait pas d'huile. Et les quelques fois où il sortait les cheveux donc non coiffés, eh bien, alors les cheveux blancs apparaissaient. Et après, il est important de préciser une chose, c'est que le prophète, même quand il ne se coiffait pas, il ne sortait pas la tête nue. Le prophète avait toujours la tête couverte, alayhi salatu wassalam, et les seules fois où le prophète a été vu la tête nue, c'était quand il était en pèlerinage, en état de sacralisation en ihram, parce qu'on n'a pas le droit de se couvrir la tête lorsqu'on est en état de sacralisation. C'est donc les seules fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu la tête nue. Et donc là, il est important de préciser que lorsqu'on dit que le prophète sortait sans se coiffer, ça veut dire qu'il n'avait pas les cheveux, il avait comme la tête couverte. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 40. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Et Abdullah ibn Umar, comme son nom l'indique, est le fils de Umar ibn Khattab. Et il fait partie donc des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né quelques années à peine après le début de la révélation. La preuve, il avait 14 ans lorsqu'a eu lieu la bataille de Uhud. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a refusé qu'il y participe alors que lui, il voulait y participer. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fait partie des Abdullah parmi les compagnons du prophète qui rapportent le plus de hadiths. On a ce qu'on appelle l'abadila. Quand vous entendez parler de l'abadila, ça fait référence à 4 Abdullah chez les compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. Donc il y a Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As et Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ajma'in. Mais Abdullah ibn Umar était connu pour être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in qui suivait le plus ses traces, qui suivait au maximum tout ce qu'il pouvait faire quand il savait que le prophète l'avait fait alayhi salatu wassalam. Et comme Anas radiyallahu anhu a compté les poils blancs du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à en trouver une quinzaine, à peu près 14, eh bien Abdullah ibn Umar il dit que les cheveux blancs du prophète kana nahwan, ça veut dire qariban, en gros pas approximativement une vingtaine
de cheveux blancs. Et quand on dit approximativement, eh bien donc c'est plus ou moins, ça veut dire que ça peut être plus comme ça peut être moins. Et quand on descend donc en dessous de 20, alors on s'approche de 14 qui est le chiffre donné par Anas précédemment. C'est donc une version du hadith qui est proche de celle qu'on a vue tout à l'heure. On continue avec le hadith numéro 41. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous rapporte que Abu Bakr as-Siddiq al-Akbar, Atiq ibn Abi Quhafa, de son vrai nom. Donc les savants, ils ont beaucoup divergé sur le vrai nom de Abu Bakr radiallahu anhu. Il y en a qui disent qu'il s'appelait Uthman, il y en a qui disent qu'il s'appelait Abdullah, il y en a qui disent qu'il s'appelait Atiq, mais d'après les textes, même s'il comporte une certaine faiblesse, il s'appelait Atiq et on l'appelait Ibn Abi Quhafa parce que son père avait comme kunya Abu Quhafa. Donc il s'appelle Atiq ibn Abi Quhafa et il est connu par cette kunya qui est Abu Bakr. Et Abu Bakr radiallahu anhu arda est le premier homme libre qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam et il n'a jamais douté de lui. Il est son beau-père, si on peut le dire ainsi, le père de sa femme, la femme qu'il préférait, Aïcha radiallahu anha, et il est son successeur. Il est celui qui dirigeait la prière à la fin de la vie du prophète et celui qui a été élu calife et successeur du prophète après sa mort. Et il a un nombre de vertus incalculables et tellement nombreux que on ne peut pas tous les citer. Et Abu Bakr radiallahu anhu a constaté et a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à avoir des cheveux blancs. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, Abu Bakr était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un an. Il lui dit, Ya Rasulallah, qad shibt, hein, tu as des cheveux blancs. Et là ici, même si c'est une forme informative, en fait, c'est à travers cela, il vise une question. En gros, est-ce que tu as des cheveux blancs dans ce sens-là? Et le prophète, il lui répond, alayhi salatu wa sallam, shayyabatni hudun. Donc shayyabatni, celle qui m'a rendu les cheveux blancs. Il a dit Hudun. Donc Hud, c'est le nom d'un prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est aussi le nom d'une sourate dans le Coran. La 11e sourate dans l'ordre du Mus'haf. Wal Waqi'ah, pareil, la 56e sourate du Coran. Wal Mursalat, idha wal Mursalati urfa, wa amma yatasa'alun. Donc le prophète il nous informe alayhi salatu wassalam, que ce qui a été la cause de la présence de cheveux blancs dans sa barbe et dans ses cheveux, ce ne sont pas les soucis de ce bas monde, ce ne sont pas les épouses, ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas la pauvreté, ce ne sont pas les problèmes de la vie, ce sont des sourates du Coran. Et ces sourates-là, et il y a même des versets du hadith dans lesquels on a en plus de ça Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ataka Hadith Al-Ghashiyah, et toutes ces sourates-là contiennent énormément de versets qui décrivent le jour de la résurrection et ce qui s'y passera, ainsi que la destination finale des pieux et des mauvais, donc le paradis et l'enfer. Et bien, ce sont toutes ces choses-là qui ont fait peur au prophète alayhi salatu wassalam et qui ont donc été la cause de la présence de cheveux blancs dans ses cheveux et dans les poils de sa barbe. Et donc, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme nous. Donc, généralement, nous, les cheveux blancs, ils arrivent avec le temps. Ils indiquent la vieillesse. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit « Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumul nadhir » Et l'avertisseur vous est venu. Et il a été rapporté d'après certains pieux prédécesseurs que l'avertisseur ici, c'est les cheveux blancs. Donc, lorsqu'on a des cheveux blancs, bien, ça nous avertit que la fin, elle est proche. Comme il disait Al-Hariri dans ses maqamat, le cheveu blanc ne t'a-t-il pas averti et il n'y a pas de doute quant à sa franchise.
Alors, généralement, les gens, quand leurs cheveux blancs apparaissent, c'est parce qu'ils vieillissent et c'est parce qu'ils ont des soucis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le cœur apaisé et tranquille. Et il n'était pas touché par les soucis des gens en général de ce bas monde. Et là, les seules choses qui le tracassaient étaient l'au-delà et ce qu'il se passera au jour de la résurrection et ce qui arrivera aux gens en enfer et au paradis. Et le prophète, il a commencé avec la sourate Hud avant de parler des autres. Et vous remarquez que l'ordre, il est respecté dans le Mus'haf. D'abord, il y a Hud, après le Waqi'a, après le Mursalat, après Amma, après Idha Shamsu Kuwirat. Et dans Hud, en plus du fait qu'on ait des versets qui parlent du jour de la résurrection, on a un verset en particulier, bien que certains savants disent que c'est le verset qui a le plus fait peur au prophète alayhi salatu wassalam. C'est qawluhu ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istaqim kama umirt, yani reste droit. Allah Ta'ala, il a ordonné au prophète de rester droit comme on t'a ordonné. Reste droit comme on t'a ordonné. Wa man taba ma'ak, ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Wa la tatghaw, et ne dépassez pas les limites, ne vous rebellez pas. Innahu bima ta'maluna basir, car certes, il voit bien ce que vous faites. Et en fait, ce qui fait peur dans ce verset, c'est la difficulté de rester constant dans la foi. C'est ça qui est très difficile, parce que l'être humain, comme vous le savez, sa foi elle augmente et elle baisse. Et l'ordre qui est donné par Allah Azza wa Jalla au prophète de rester droit tout le temps est très 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 dur, d'où la peur du prophète alayhi salatu wassalam de ne pas réussir. C'était ce souci-là qui le hantait alayhi salatu wassalam. Al-Shahid dans le hadith, c'est qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il a remarqué que le prophète avait des cheveux blancs qui apparaissaient et il en a fait part au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de savoir quelle était la raison justement de l'apparition de ces cheveux blancs. Est-ce que c'est la vieillesse ou bien est-ce que c'est les soucis? Et pourtant le prophète il a eu des soucis alayhi sallam. Ses enfants ils sont morts de son vivant, ses amis proches et ses proches, les proches de sa famille sont morts aussi. Il a connu beaucoup de difficultés et pourtant alayhi sallam, ce n'est pas toutes ces choses-là de la vie qui ont eu raison de quelques-uns de ses cheveux noirs, c'est le contenu de certaines sourates du Coran. Et ça nous montre à quel point le prophète il vivait avec le Coran, contrairement à beaucoup d'entre nous. Wallahu al-musta'an. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. Donc ce hadith-là est rapporté par Abu Juhayfa radiyallahu anhu. Et il dit, قالوا, يعني les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent, ô messager d'Allah, nous avons vu, nous remarquons que tu as des cheveux blancs. Et donc ça correspond à la version qu'on a lue précédemment avec Abu Bakr radiyallahu anhu, mais pourtant ici c'est Abu Juhayfa qui rapporte le hadith et il attribue la parole aux compagnons du prophète sans ce mot pluriel. Ce qui signifie que cette remarque-là n'a pas été faite seulement par Abu Bakr radiyallahu anhu, mais aussi par les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui indique bien que les sahaba faisaient très attention aux détails du prophète sallallahu alayhi wa sallam et remarquaient lorsqu'il y avait des changements dans son visage ou dans sa coiffure ou dans ses cheveux ou dans toute chose le concernant alayhi salatu wa sallam. Il a répondu قَدْ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا. C'est certes Hud et ses sœurs qui m'ont rendu les cheveux blancs. Et quand il parle de ses sœurs ici, وَأَخَوَاتُهَا, يعني وَأَمْثَالُهَا وَأَشْبَاهُها, c'est ses équivalentes, celles qui sont comme elles. Et ça, ce ta'bir de أَخَوَاتُهَا, il est connu dans l'ilm, il est connu par... Cette expression, elle est connue dans différents domaines de la science, comme dans le nahou, par exemple, dans la grammaire, quand on a inna wa akhawatuha, kana wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha, et ainsi de suite. Donc, on dit ses sœurs, si on voulait traduire ça littéralement, on dirait les sœurs de Hud, mais ce qui est voulu ici, c'est les équivalentes, celles qui sont pareilles. On continue, donc comme je vous ai dit, on va rattraper un peu le retard du cours précédent, un petit peu par chaque cours, on va essayer de rajouter une vingtaine de minutes par cours, comme ça au bout de 3 cours, on aura rattrapé l'heure qu'on a raté la semaine dernière, Inch'Allah ta'ala.
طيب on passe au hadith suivant, le hadith 43. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك ابن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. Ce hadith est rapporté par un compagnon qui s'appelle Abu Rimtha At-Taymi radiyallahu anhu. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils wa ma'i ibn li, avec lui un de ses enfants. Qala fa'urituhu. Donc là il y a deux façons de le lire. Soit on dit fa'urituhu, ça veut dire on me l'a montré, c'est-à-dire on a montré à Abu Rimtha le prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut le lire aussi fa'araytuhu. Fa'araytuhu, je l'ai montré à mon fils. Donc dans le cas où on dit fa'urituhu, ça signifie que Abu Rimtha ne connaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le reconnaissait pas. Donc on lui a montré. Et dans le cas où il dit fa'araytuhu, donc ça voudra dire que c'est lui qui l'a montré à son fils, ce qui signifierait que il le connaissait. Il a dit faqultu lamma ra'aytuhu. Et là, cette phrase-là, elle indique en fait que c'est plus fa'urituhu que fa'araytuhu. Yani, on me l'a montré. Parce qu'il a dit, j'ai dit lorsque je l'ai vu. Parce que si il avait vu de lui-même, il l'aurait dit avant de dire qu'il l'a montré à son fils. Donc il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, qu'il ne savait pas qui il était, comment le reconnaître. Donc on lui a montré, et lorsqu'on lui a montré, il a dit à son fils, فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ. Voici le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ. Et il portait deux vêtements de couleur verte. Et ici, quand on parle de deux vêtements, on fait référence à la fameuse tunique des Arabes, qui est composée de deux parties, al-rida wal-izar. Donc il y a le pagne et la cape. Et généralement, quand on dit qu'ils étaient verts, c'est qu'en fait ils étaient avec des carreaux. Donc ils étaient principalement de couleur verte, mais il y avait dans ces vêtements-là des carreaux, donc des traits. Et il y a des gens qui ont cru que c'était une sunna de porter le vert. Beaucoup de gens croient que le vert est la couleur de l'islam, mais il n'y a aucune origine à ce sujet-là, et les savants n'ont pas dit que c'était une sunna de porter du vert, même s'il n'y a pas de mal, bien entendu, de porter du vert. D'ailleurs, ce hadith le prouve parce que le prophète portait du vert, mais il n'y a pas en cela de sunna. Donc celui qui portera du vert n'aura pas de récompense particulière. Par contre, il est important de savoir que c'est une des couleurs des vêtements du paradis. Comme quand Allah dit dans le Coran, وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. Ils porteront des vêtements de couleur verte. Donc le prophète portait des vêtements de couleur verte. Il a dit, radiyallahu anhu, وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ. Il a des cheveux qui recouvrent les cheveux blancs. Ce qui signifie que les cheveux blancs dans sa chevelure sont vraiment en petite quantité. Donc les cheveux recouvrent, en gros, la majorité de ses cheveux couvrent ses cheveux blancs, ce qui signifie que ses cheveux blancs sont en petite quantité. Et il finit en disant وَشَيْبُهُ أَحْمَرٌ. وَشَيْبُهُ أَحْمَرٌ. Et donc là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que ses cheveux blancs étaient de couleur rouge parce qu'il s'est teint les cheveux, ou bien est-ce que c'est à cause du parfum qu'il mettait sur ses cheveux et sur sa barbe, ou bien de l'huile avec laquelle il enduisait sa tête, que ses cheveux blancs ont fini par devenir roux? Parce qu'on sait que pour certains, j'imagine que certains d'entre vous connaissent ce phénomène-là, donc les cheveux qui deviennent roux alors qu'on n'a rien mis dans la barbe comme produit pour les teindre. Donc c'est un phénomène naturel chez certaines personnes qui a tendance à arriver lorsque on
lorsqu'on va mettre des produits dans ses cheveux. Et dans ce hadith-là, il y a un détail important, c'est que Abu Rimtha radiyallahu anhu at-Taymi, il a ramené son fils au prophète alayhi salatu wassalam, et de là les savants, ils ont déduit qu'il était bien que les musulmans emmènent leurs enfants chez les gens de science, les gens de la vertu, les gens de la piété, pour qu'ils les voient avec leurs yeux et qu'ils s'en imprègnent et les prennent comme modèle. Bien sûr, le prophète n'est plus là, sallallahu alayhi wa sallam. S'il était là, on aurait fait ça avec lui. Mais si jamais maintenant qu'il n'est plus là, alors à ce moment-là, on va voir si on trouve des gens de piété, de vertu, de science, d'adoration, de bonnes mœurs, on leur ramène leurs enfants pour les voir. On leur dit, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui connaît le Coran, c'est quelqu'un qui a étudié la science, c'est quelqu'un qui est imam, c'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui, ila akhirih. On finit le bab. Il reste plus qu'un hadith. Comme ça, après, on aura bien avancé. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. Dernier hadith avec Jabir ibn Samura. On a déjà vu un hadith précédemment avec Jabir ibn Samura. On avait posé la question à Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, est-ce que le prophète avait des cheveux blancs? Donc c'est une version différente du hadith précédent. Donc il nous répond que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas dans sa tête de cheveux blancs, si ce n'est quelques cheveux blancs. Fi mafriqi bi kasri ra wa yajuzu fathuha. On peut dire mafriqi comme on peut dire mafraqi. Et on avait dit tout à l'heure que le mafraq ou le mafriq, c'est la partie médiane de la tête, c'est-à-dire le milieu de la tête, là où le prophète il faisait sa raie, alayhi salatu wassalam. Et donc il avait quelques cheveux blancs dans la raie de ses cheveux au milieu de sa tête. Et quand il dit sha'arat, il a dit sha'aratun, et les nakira, il a indéfini, et le tankir ici, il indique at-taqlil. Il indique la petite quantité. Donc il n'y avait pas beaucoup de cheveux blancs. Les peu de cheveux blancs qu'il avait dans sa tête, dans ses cheveux, c'était dans l'arrêt au milieu de ses cheveux. Donc on avait dit qu'il avait des cheveux blancs fi sudrayh, dans ses tempes, fi anfaqatihi, dans sa mouche, dans les cheveux qu'il y a en dessous de la lèvre inférieure et au-dessus du menton. Et enfin ici on apprend qu'il avait des cheveux blancs dans l'arrêt au milieu de ses cheveux. Et il dit il dahana. Donc lorsqu'il s'enduisait les cheveux avec de l'huile ou de la graisse, eh bien ce qu'il enduisait sa tête couvrait ses cheveux blancs. On ne voyait plus ses cheveux blancs. Et c'est pour ça donc qu'on a différentes versions chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le nombre de ses cheveux blancs, ou bien sur la présence de ses cheveux blancs, ou bien est-ce que le prophète s'est éteint les cheveux ou pas. Et même si certains savants disent qu'il ne s'est pas teint les cheveux, eh bien les savants voient qu'il n'y a pas de mal à se teindre les cheveux. C'est même, chez certains, c'est même recommandé, parce que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, khalifu al-yahoud wa al-nasara isbiru lihakum, ou kama qala alayhi salatu wa salam, distinguez-vous des juifs et des chrétiens, des associateurs, et teignez-vous les barbes. Donc c'est une sunna chez certains ulama, c'est permis chez d'autres, et chez la majorité on évitera de prendre la couleur noire, et même chez ceux qui le tolèrent, on ne le fera pas pour faire croire aux gens qu'on est plus jeune qu'on ne l'est, et ainsi vouloir trahir des gens dans le cas où vous voudrez épouser une femme en se teignant les cheveux en noir pour lui faire croire qu'on est plus jeune qu'on ne l'est, et ainsi on l'aura trahi. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما سمعناه. Et je vous dis à la semaine prochaine إنشاء تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.